Ok, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Il y a des femmes qui se plaignent de pas avoir de mec, mais en même temps elles prennent toute la place dans le lit, quoi. Elles devraient être contentes. Alors ça c'est marrant, c'est typiquement le genre de phrase. Si c'est un mec qui le dit, ça passe mal. Mais si c'est la fille qui dit ah c'est cool, j'ai pas de mec, j'ai tout mon lit pour moi tout seul, là il y a pas de problème. Hein, après tout, on est en 2021, on a pas mal évolué quand même. Excusez-moi. Hmm. Sauf que là, c'est toi qui as du retard, hein. On est déjà en 2022. On fait 10 pas de fourmi en avant, puis un pas de girafe en arrière. Oui, oui, oui. Je passe beaucoup de temps à côté du chauffage ces derniers temps. Mais c'est parce que dans mon secteur, il fait froid, quoi. Et puis ailleurs, il fait sombre. Bon, on peut quand même essayer d'y aller. Attends, attends, attends. Ah, voilà. Haha, une de mes places habituelles. Sauf que ça fait un moment que tu es plus retourné. Avec cette marque que j'essaye régulièrement de cacher en me mettant devant comme ça maintenant. C'est pas un coup de guitare volontaire que j'avais donné. Elle est vraiment tombée. Puis voilà quoi. Et puis elle s'est bien amochée, hein. Bon, la question c'est qu'est-ce que cette grande cassure a à voir avec cette petite marque-là? C'est le même accident, mais c'est pas les mêmes dégâts, hein. Oui, 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 je sais. Pour les connaisseurs, je sais que c'est une basse et c'est pas une guitare. Oui, c'est pas du tout la même chose. Enfin, pas du tout. C'est pas la même chose, c'est tout. Je n'ai plus qu'à jouer la vie mortuaire avec. Ça me rappelle quelque chose. Oula. Il y a quelque chose de vachement troublant là-dedans. On peut coller le thème de la vie mortuaire à un thème de Star Wars. Je te rappelle que tu avais déjà joué ces deux thèmes côte à côte dans une autre vidéo. Tu étais habillé en rouge, je m'en souviens très bien. Et les abonnés les plus assidus s'en souviennent aussi. Merci pour votre fidélité. Déjà que Star Wars, ça veut dire les guerres de l'étoile, mais on a traduit ça par la guerre des étoiles. Parce qu'une fois de plus, les traducteurs, c'est des espèces de gros... Chut. Non, ta gueule. Non, mais il faut bien dire que les traducteurs se sont beaucoup amusés à une époque. Il y a des choses qui étaient possibles à une époque qui ne le sont plus maintenant. Il suffit de voir des mangas comme Ken le Survivant. Enfin, tous les gens de ma génération savent de quoi je parle. Ceux qui savent pas de quoi je parle, bah demandez à vos aînés, quoi. Ils se feront un malin plaisir de vous raconter tout ça. On parle-nous de Benny Hill de nouveau. Voilà, personnellement, le souvenir que j'ai de Benny Hill, c'est qu'en Angleterre, ça passait rarement. C'était un peu comme les inconnus. J'ai l'impression que Benny Hill, ça passait 4 fois par année et que les shows duraient 1 heure. Benny Hill, il est toujours en tête de file, c'est toujours lui qui se fait poursuivre par tout le monde. Alors c'est un vaste sujet de discussion, hein, parce que d'un côté, j'ai l'impression que les femmes à l'époque prenaient pas tellement mal ce qui se passait dans Benny Hill. Ou alors elles osaient pas le dire. Oui, il y avait tout le temps des femmes en sous-vêtements, mais ça paraissait pas grave à l'époque. On regardait même ça avec nos parents, et puis ça passait. On regardait surtout Cocorico Boys le dimanche après-midi avec des topless, hein. On peut jamais être d'accord à 100% avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on n'a pas de personnalité. Moi, je vais pas trop m'attarder sur Benny Hill, mais je tiens à dire que c'est vraiment le premier comédien qui m'a vraiment fait éclater de rire. Et que un de mes amis m'a dit que maintenant, quand on regarde, on rit pas pour les mêmes gags. Bah moi, je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup changé. Je ris toujours pour les mêmes gags. Et pour d'autres gags encore que je comprenais pas à l'époque. Mais c'est vrai, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué. Les dessins animés que j'aimais dans mon enfance, je les aime toujours. Les séries que j'aimais dans mon enfance. Revoir des séries comme Drôle de Dame, Starsky et Hutch, Hulk, pour moi, c'est un délice. D'ailleurs, je le dis toujours, hein, quand tu découvres que Starsky et Hutch, Columbo, les Drôles de Dames, l'agence touriste n'existent pas, c'est là que tu te rends compte que la vie, c'est de la merde. Quand je repense à Pif et Hercule, je me dis que c'est un humour incroyable. Ils ont tout cassé avec le dessin animé. Donc les gens qui se souviennent que du dessin animé, c'est dramatique parce que la bande dessinée était incroyable. Il y avait Placide et Museau aussi qui étaient là en parallèle de Pif et Hercule. Ils étaient peut-être un peu moins connus. Tiens, je vais essayer d'en ressortir un ou deux.
Puis les gens qui critiquent Mr Bean, hein, franchement, c'est des gens qui ont rien compris. Oui, on peut ne pas aimer Mr Bean, mais ça veut dire que soit on n'a pas du tout d'humour, soit on a un humour de merde, soit on comprend rien à la culture britannique. Franchement, la scène où il se fait son propre sandwich et qu'il tue un poisson, quand on sait à quel point le poisson frais est important pour les Anglais, et puis quand il conduit avec ses pieds pendant qu'il est en train de s'habiller parce il va arriver en retard chez le dentiste, et quand il est dans une fête foraine avec un bébé et puis qu'il lui fait une couche culotte avec un nounours, quand il est à l'église, enfin c'est tous des trucs qu'il faut absolument revoir. J'ai presque envie de mettre les liens en dessous de ma vidéo. Oui, 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 parce que je suis pas comme ces youtubeurs qui parlent d'un truc et paf, tu vois l'image qui émerge. Moi, je suis comme un gars qui fait du one-man show, qui fait travailler l'imagination des gens. Sauf que je le fais sur YouTube. À noter une fois de plus que le one-man show, c'est un terme qui a été créé par les Français. En Angleterre, si tu dis one-man show, personne ne sait de quoi tu parles. Ils disent stand-up comedy là-bas. C'est la dernière fois que je vais le dire, hein, pour ceux du fond, là. Ouais, ouais, vous. Récemment, j'ai entendu des gens critiquer Columbo en disant que si t'arrives pas à dormir, faut regarder Columbo. Mais faut arrêter de confondre Derrick et Columbo, hein. Il y a des gens qui disent Columbo, c'est bête parce que tu vois qui est le criminel au début, donc pendant toute la série, pendant tout l'épisode, tu sais qui est le criminel. Mais c'est ça qui est génial justement, c'est que tu vois comment il trouve, quoi. Pour en revenir à l'acteur de Mr Bean, Rowan Atkinson, ce type est ingénieur et puis il était dans la même classe que Tony Blair et il parle un anglais parfait avec une diction incroyable. Et pourtant il est connu pour un rôle où il fait du mime, où il parle pas. C'est dingue quand même. Pour ceux qui connaissent pas, essayez de voir The Black Adder, La Vipère Noire. Il joue le rôle d'un baron sadique un peu maladroit et c'est une des meilleures comédies de tous les temps. Oui, bon, évidemment, faut l'avoir en sous-titré, sinon ça perd tout son charme. Et ce gars, Rowan Atkinson, était aussi dans une comédie qui s'appelait Not the 9 o'clock News, qui était des avant-gardistes par rapport aux inconnus, on peut dire. C'était une troupe de 4 comédiens, 3 mecs, une fille, qui parodiaient tout ce qui choquait un peu à l'époque, on va dire. Enfin, non, c'est plutôt eux qui choquaient en parodiant des trucs qu'ils ne devaient pas parodier. Il tapait beaucoup sur la famille royale, donc la reine, il tapait beaucoup sur Thatcher, il tapait sur l'armée, sur la religion. C'était vachement courageux à l'époque. Bon, je vais peut-être terminer avec Coluche en disant simplement que si Coluche il existait encore aujourd'hui, bah, ce serait chaud, quoi. Enfin, je sais pas, t'imagines un gars qui dirait c'est l'histoire d'une femme, mais une femme normale, quoi. Ni féministe, ni végane, ni arabe, ni juive, une femme normale, quoi. Bah, putain, mais le mec, il se ferait descendre, quoi. Enfin, déjà qu'il s'est fait descendre, il se ferait tuer 4 fois plus aujourd'hui. C'est l'histoire d'une nana. Une nana normale, quoi. Une nana qui est ni tatouée, ni percée, ni épilée. Une nana qui est pas écologiste, ni bouddhiste. Une nana normale, quoi. Ouais, c'est vrai que ça passerait pas, quoi. Allez, à tout bientôt les amis, ciao ciao.